D'accord. C'est le 7. Hein. Ah ouais. Bon, au moins, il y a la bonne humeur. Il y a la bonne humeur. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous remercie au nom du Consulat général d'Haïti à Paris d'avoir fait le déplacement et d'être nombreux ce soir à cette première édition de Résilience, qui est une exposition de peinture et de sculpture que le Consulat général d'Haïti à Paris organise en partenariat avec l'École nationale des arts et notes. Donc, on a des artistes qui sont venus directement d'Haïti ici pour pouvoir vous présenter leurs œuvres. On aura aussi des œuvres qui viennent d'ici, de la France, par des artistes haïtiens évoluant ici, notamment du collectif Promotes. Et on a aussi un artiste, c'est un sculpteur qui travaille avec Monsieur Dorsey, qui aussi fera partie de cette grande soirée auquel vous êtes invités. Donc, je vous remercie au nom du consulat d'avoir été nombreux à faire le déplacement et d'être ici pour célébrer avec nous. C'est encore un plaisir, c'est toujours un plaisir pour le consulat de vous avoir, et je vois aussi dans la foule beaucoup de têtes que je ne reconnais pas. Donc, pour moi, c'est un plaisir de vous dire bienvenue là, Kainou, et de vous recevoir avec toute l'amabilité, toute l'appréciabilité dont le consulat fait d'habitude montre. Et sans plus tarder, je vais inviter le chef de poste, Monsieur Jean-Jocelyn Petit, à venir prendre la parole afin de lancer cette soirée. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. C'est pas... Madame la représentante du directeur général de l'École nationale des arts, Madame Pierre, chers collègues de l'ambassade, du consulat et de la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les représentants du cercle des élus français d'origine haïtienne, Mesdames, Messieurs les représentants des associations haïtiennes en France, distingués invités, chers artistes, sont là.
Bonsoir tout le monde. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, je suis honoré de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'exposition Résilience portée par l'École nationale des arts et nautes de la République d'Haïti. Je voudrais prendre le temps pour remercier les responsables de cette institution haïtienne d'avoir fait choix du Consulat général d'Haïti à Paris pour accueillir le projet sous forme de partenariat. Cet événement constitue la première étape d'une série d'expositions qui auront lieu autour d'Haïti à travers le monde, notamment dans les grandes villes culturelles dont Paris. En effet, d'une manière générale, le projet culturel Résilience vise à promouvoir la culture haïtienne à travers cette exposition itinérante de photographie et de peinture en mettant en lumière la force, la dignité et la créativité du peuple haïtien face aux épreuves. Mesdames, Messieurs, nul n'est censé ignorer que notre existence comme peuple est marquée par une série de luttes, d'épreuves, ainsi que de grands triomphes qui ont toujours fait notre fierté et nous aider à renforcer notre attachement à la terre natale. Malgré tout obstacle, toute difficulté, nous-mêmes haïtiens, nous toujours croyons que nous avons remporté la victoire sous défi à continuer qu'un flamme liberté à dignité tout l'humain. C'est ce que le projet culturel Résilience vient nous rappeler avec cette expo itinérante. Cette initiative, portée par l'École nationale des arts, s'inscrit dans la droite ligne de l'approche culturelle appliquée au consulat général qui consiste à travailler en premier lieu avec les acteurs publics tout en maintenant un rapport de travail étroit avec les partenaires de la communauté haïtienne de France sur différents points, notamment la promotion et la valorisation de la culture haïtienne de l'Hexagone. Avec sa richesse et sa diversité, la culture haïtienne est intimement liée à différentes phases de notre évolution comme peuple et nation dans le monde. Des composants comme la musique, la peinture, l'art en général, la gastronomie haïtienne, évidemment, ne cessent de convaincre, séduire et de conquérir. Ce soir, c'est à travers la photographie et la peinture, évidemment, que le Consulat général de la République d'Haïti à Paris, dans cette ville mondiale, expose la créativité et le savoir-faire haïtien en collaboration avec les nautes. Mesdames, Messieurs, l'année 2025 a été intense, passionnante et riche d'initiatives tant pour le Consulat général que pour les associations haïtiennes en France. Je voudrais saisir l'occasion pour rendre un hommage au personnel du Consulat général de la République d'Haïti à Paris, qui a fait preuve de résilience compte tenu des contraintes quotidiennes liées à l'exercice de leurs fonctions. J'en profite également pour saluer les associations haïtiennes pour leurs efforts continus pour tenir le flambeau et faire rayonner Haïti en France. Je réaffirme à cet effet la volonté du Consulat général de la République d'Haïti à Paris d'être un carrefour culturel, un lieu de rencontre entre associations, élus, étudiants, notables, pour ne citer que cela. La relation que nous développons se veut être un dialogue continu, consistant, constant, de confiance réciproque et conforme aux directives du ministère des Affaires étrangères et des cultes autour d'actions concrètes et pérennes pour Haïti à l'extérieur. Avec 2026 qui s'approche avec ces réalités que nous connaissons, le Consulat général d'Haïti à Paris compte mettre l'accent sur les étudiants à travers le service des affaires étudiantes, avec des initiatives autour de cette catégorie comme l'instauration d'un bureau de stage pour ordonner et réguler le processus de sélection des stagiaires au poste consulaire. Par ailleurs, je saisis l'occasion pour vous rappeler
que le consulat dispose d'un guichet de l'Office national d'identification ONI afin de vous faciliter la demande de votre carte d'identité indispensable, et ça, j'insiste, indispensable pour vos démarches administratives en Haïti. En outre, le service de la carte consulaire est effectif afin de vous faciliter certaines démarches administratives en France. Vous pouvez vous rapprocher de votre consulat pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas de continuer à suivre nos activités sur nos réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, Instagram et LinkedIn. Mes chers compatriotes et invités, pour revenir au sujet du jour, je vous encourage à faire preuve de solidarité, à renouveler cette capacité à vous adapter et résister aux défis, à la confusion qui règne actuellement, tout en vous accrochant à une valeur sûre, Haïti. C'est responsabilité nous chaque qui la souhaite pour nous partager l'amour nous gain pour pays ça. Axi là qui désespère yo parce que Haïti c'est symbole liberté, dignité, lisage, solidarité avec l'autre peuple sous la terre. C'est ça mieux. Je veux terminer mes propos en vous remerciant de votre présence et vous assurer qu'ensemble nous pourrons soulever des montagnes et accomplir de grandes œuvres dans l'esprit de notre légende nationale, l'union fait la force. En cette période de fin d'année, puissions-nous continuer à avancer ensemble avec confiance, responsabilité et unité. Vive la communauté haïtienne et France, vive la culture haïtienne, vive la République et vive Haïti. Belle soirée. Je remercie Monsieur Jean-Jocelyn Petit, chef de poste au Consulat général d'Haïti à Paris. Et sans plus tarder, je vais inviter Madame Pierre, représentante de l'École nationale des arts et Nantes, à venir prendre la parole. Et elle vient directement d'Haïti, donc je vais vous demander de l'applaudir pour le parcours. Merci. Mesdames, Messieurs, distinguées autorités, chers invités, bonsoir. C'est pour moi un honneur de prendre la parole en qualité de représentant du directeur général de l'École nationale des arts, Monsieur Yves Penel. Au nom de la direction générale de l'INAUT, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour l'invitation qui nous a été adressée dans le cadre de l'exposition Résilience. Cet événement artistique de grande portée offre une vitrine exceptionnelle à la création haïtienne et à la richesse de son expression contemporaine. Nous remercions sincèrement les organisateurs pour avoir choisi les Nantes et ses artistes professeurs, en l'occurrence, Messieurs Ulrich Exotus, Jean Ménard de Renoncourt et Philippe Antoine. Donc je disais, ces messieurs-là se passent de présentation. Les gens peuvent passer devant, s'il vous plaît. Ils sont venus vous présenter leur toile et mettre en valeur le travail de notre institution. Ce choix est une reconnaissance du rôle fondamental que jouent les Nantes dans la promotion des arts, la formation en Haïti, ainsi que dans l'engagement et du talent de ses enseignants artistes. Nos remerciements les plus appuyés s'adressent aussi à son Excellence, le Consul général d'Haïti, Monsieur Jean-Jocelyn Petit, pour cette invitation et pour son soutien constant à la culture haïtienne. Grâce à cette initiation, l'art haïtien franchit les frontières et continue de porter un message fort de créativité, de mémoire et de résilience. Résilience n'est pas seulement une exposition,
Elle est le reflet de l'âme haïtienne, de sa capacité à se relever, à créer malgré les défis. L'ENALT est fière de contribuer à cette dynamique et de voir ses artistes participer à ce dialogue culturel international. La direction générale vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente visite de l'exposition. Merci. Je remercie Madame Pierre pour ce discours et je la remercie aussi ainsi que les artistes présents d'avoir répondu à l'appel, d'avoir répondu présent afin de célébrer et de mettre en valeur, en lumière la culture haïtienne ce soir. Ce soir, quand on parle de culture, on ne parle pas seulement que de la peinture, que de la culture ou de la photographie, on parle aussi de la nourriture et on parle aussi de la musique, tous ces aspects qui rendent la culture haïtienne, l'art haïtien si spécial. Donc c'était important pour nous, même si je sais que c'est une soirée autour de la peinture où ces artistes sont mis à l'honneur, d'avoir une part de nous qui va chanter, une part de nous qui va danser. Et c'est pour ça que le consulat a invité Monsieur Grégoire Chéry, justement, qui fait partie de la communauté haïtienne de France, communauté haïtienne de France, à venir participer avec nous à cette soirée. Je vais lui demander de venir sur la scène sous vos applaudissements. Contempler ma ville debout. En des vestiges, l'ombre entre pierre et poussière. Entre l'or invisible, la boule des ténèbres, entendu et lumière, je nage inépuisable, je suis de bord au prince. Entendu et lumière, je nage inépuisable, je suis de bord au prince. Je suis de Port-au-Prince. Entre Dieu et lumière, je nage inépuisable. Je suis de Port-au-Prince. Tout le monde ensemble. C'est ça, là. Yes. Encore là. Entre Dieu et lumière, je nage inépuisable. Je suis devant. Merci. Monsieur, regarde, il n'a pas vu.
Salut ma chérie, ça va? Et puis moi fait ma façon travail. Son travail qui fait moi mal dans son travail. Yeah. Moi m'arrête senti moi. Pour moi prendre courage. Pour m'éviter crier conscient qui gagnera. Je me lever, ma glou dans chez moi. Quand l'eau qui va, faut-il sécher. Et qui va couler. Couillon coup d'eau. T'as déversé, oui déversé. Dans fond la mer. Pour qui la vie a ban moins d'eau. Et comme si m'badieu assez d'eau. Oh, pour qui c'est sangue comme cadeau. Et bon Dieu papa, oh, qui ça m'a fait, oh, ma bébé. Pour qui la vie a bon d'eau. Comme si m'baguait assez fado. Et oh, pour qui c'est sangue comme cadeau. Mon Dieu papa, oh, qui ça m'a fait, oh, ma bébé. Bien. La misère, oh, ou pas aller avec moi. La misère, oh, non va aller avec moi. Non va mon isito, adieu ma mon isito, agonie. La misère, oh, ou pas fini avec moi. Dis la misère, oh, non pas fini avec moi. Non pas mon isito. Et ma mourisito agonie. C'est maman l'Afrique qui voyait les mouets. C'est maman l'Afrique qui voyait ça c'est mot. Non ma mourisito a quemba mourisito agonie. Agonie. Ah. Agonie.
C'est maman Guinée, oh, qui voyait les mouets. C'est maman Guinée, oh, qui voyait chercher vous. Non, pas municito. Toma municito, agoye, achemba municito, un dernier ou si bon? Oui. Merci Patrick. Écoutez, Exactement. Comme nous sommes en Haïti, hein, on va chanter d'Haïti alors. Alors ce sont l'université d'Haïti des Arts qui ont présenté leur diplôme au consulat d'Haïti, donc ils ont fait le déplacement pour présenter leur diplôme dans l'art et dans la culture haïtienne. D'accord? On rappelle que la culture et l'art haïtien, c'est l'art d'Haïti. Haïti que je connais, c'est le pays où je suis né. Haïti que je connais, c'est le pays où j'ai grandi. Haïti que je connais, oui je l'aime, même à mourir. Haïti que je connais, c'est la plus belle perle des Antilles. Haïti que je connais, c'est ma mère, ma patrie. Haïti que je connais, c'est ma vie, c'est ma douce, ma vie. Oh, 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 Haïti chérie, Haïti chérie. Oh, 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 Haïti chérie. Y'a mon capable mal que me trouve, c'est pas normal. Bouillon pays tropical, capable bon fruit local qui empêche de manger. Tout les bagages sales qui sortent dans le pays international. Ouais, y'a mon capable mal que me trouve, c'est pas normal. Bouillon pays tropical, capable bon fruit local qui empêche de manger. Tout les bagages sales qui sortent dans le pays international. Ouais, dit oh yo yo yo, oh yo yo yo, oh yo yo. Haïti chérie, encore. Moi dis oh yo yo yo, oh yo yo yo, oh yo yo. Haïti chérie, écoutez ça. Les montées dans mon yo, jeune bon vieux mango. Les montées dans mon yo, moi jeune bon ananas. Les montées dans mon yo, jeune bon gros sol. Haïti chérie, oh les montées dans mon yo, moi jeune bon avocat. Les montées dans mon yo, moi jeune bon fille bonhomme. Les montées dans mon yo, moi jeune bon saboti. Haïti chérie, moi dis oh yo yo, encore oh yo yo, encore oh yo. Haïti chérie, Haïti chérie, encore moi dis oh yo yo yo, oh yo yo yo, oh yo yo. Haïti chérie, à vous. Oh yo yo, yes. Oh yo yo, oh yo yo. Haïti chérie. Merci. Merci. Ah bon? Est-ce que vous pouvez l'applaudir encore? Je suis contente de voir tout le monde sourire, chanter, danser, participer à cette soirée. Mais cette soirée n'aurait pas été possible
sans l'apport, sans la contribution d'une personne au projet. Et je pense que je parle au nom du consul et de tout le consulat, en fait, tout le consulat quand je parle de cette personne, parce que c'est pas une personne qui fait partie du consulat. Donc c'est cet événement, c'est un mélange entre la communauté haïtienne de Paris, entre Haïti et le consulat. Donc le consulat a servi de pont justement pour relier Haïti à Paris. Et on ne voulait pas que cette soirée se termine sans lui donner la parole, parce que c'est grâce à lui que ce projet est possible. Je vais vous demander d'applaudir Monsieur Dorsey, s'il vous plaît. La rigueur institutionnelle et l'ouverture culturelle dont faire preuve le consulat à travers l'accompagnement des projets porteurs de sens et de mémoire. Notre soutien constant à la promotion de la culture haïtienne. Et ce projet est né d'une conviction simple, mais exigeante. Celle que la culture n'est pas un luxe, mais une architecture de survie, un langage de reconstruction et un espace de résistance. Parler de la résilience du peuple haïtien, c'est évoquer une dynamique historique et sociale complexe, structurée par des ruptures, des chaos, mais aussi par une continuité remarquable de création et de sens. La résilience haïtienne n'est ni abstraire ni théorique. Elle est incarnée. Elle se lit dans les gestes quotidiens, dans la mémoire collective et surtout dans les œuvres artistiques qui transforment la douleur en forme, le chaos en composition et l'épreuve en récit. Les expositions que nous découvrons aujourd'hui ne sont pas de simples objets esthétiques. Elles constituent des archives sensibles, des dispositifs visuels et symboliques qui documentent notre réalité sociale. Chaque œuvre agit comme un fragment de vérité, un témoignage méthodique de ce que signifie exister, frayer et persister dans un contexte marqué par la diversité. L'artiste devient alors à la fois observateur, analyste et poète du réel. Poétiquement, ces œuvres disent ceci. Haïti tombe, mais ne se tait jamais. Haïti pleure, mais continue de créer. Dans chaque couleur, chaque texture, chaque silence représenté, il y a une affirmation tranquille, mais ferme de l'existence. Une manière de dire au monde que la résilience n'est pas l'oubli de la souffrance, mais sa transmutation en langage, en art et en vision. En somme, cet événement est un espace de convergence entre l'institution et la création, entre la mémoire et l'avenir, entre la rigueur du réel et la liberté de l'imaginaire. Il témoigne du fait que la culture haïtienne demeure un pilier fondamental de notre résilience collective. Et c'est avec gratitude, responsabilité et espoir que je remercie le consulat d'avoir accueilli et soutenu cette initiative qui honore non seulement l'art, mais l'esprit même du peuple haïtien. Je vous remercie. Je vais vous demander d'applaudir encore une fois, parce que comme je l'ai dit, sans lui, ce projet n'aurait pas été possible. Donc merci, Monsieur Dorsey. Et je pense que ce projet aussi, c'est la réalisation des efforts du consul afin de faire de ce consulat une vitrine de la culture haïtienne, parce que c'est l'un de ses projets dès qu'il a pris ses fonctions au cours de cette année. Il voulait justement que les projets qui émanent soit du consulat, mais aussi de la communauté haïtienne puissent prendre forme, faire briller notre culture comme jamais auparavant. Donc, je le remercie au nom du consulat et aussi, je pense, de la communauté. On arrive à un moment tournant de cette exposition où on va parler des œuvres, on va parler de cette exposition en soi, et cette exposition qui n'aurait pas été possible justement sans ces trois personnes qui sont venues et qui ont contribué à faire de ce moment un moment spécial et agréable.
Je vais inviter Monsieur Adrien, responsable de la section culturelle du consulat, à venir prendre la parole afin de présenter les artistes et leurs œuvres. Je vais vous demander de l'applaudir, s'il vous plaît. Je vais aussi demander aux artistes de se mettre derrière afin qu'ils puissent parler de vous. Théodore, encore une fois, bonsoir tout le monde. Et comme vous le savez, c'est une exposition. Le micro. C'est une exposition d'œuvres autour de la résilience du peuple haïtien. En fait, c'est ce qui définit même notre pays, c'est la résilience. Haïti n'aurait pas dû être. Elle est. Et 200 ans après, elle est encore. Malgré tout. Et pire, malgré le chaos imposé, créé aussi, on continue à créer. Nos artistes continuent à contribuer par la musique, par la littérature. Dernièrement, Yannick Laens prend prix de l'Académie française. Par le combat qui semaine ça entre dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Et par l'art haïtien qui passait de présentation, qui c'est une meilleure forme d'expression artistique qui gagne dans toute Caraïbe et voire même au-delà. Et je veux dire aussi que l'école continue malgré tout à produire. Peut-être que nous qu'oublier, mais l'école nationale des arts, c'est la rue Monseigneur Guillaume. Je parle d'une école qui probablement perdu toute collection, je veux dire, ou bien qui prend un au non compte. Mais ces artistes, ces professeurs, continuent non seulement à enseigner là, mais à produire. Donc c'est tout un honneur, un plaisir pour moi esquisser, parce que le moment serait trop petit pour nous parler de monuments sarèques. Mais nous allons esquisser un peu le parcours, pour nous rendre hommage tout. On dit, il y a une reconnaissance, mais tout, pour nous dire ça que jeune, ça que pas qu'on est, qui est qui là. Nous avons Chevelin Terce-Pierre, qui est illustrateur et auteur de bande dessinée. Donc, c'est un auteur haïtien reconnu pour son travail dans l'illustration jeunesse, la bande dessinée et la communication visuelle. Il est formé en architecture à l'université Quisqueya et il a aussi enrichi son parcours par des formations en graphisme, en illustration au Canada et en Haïti. Il est fondateur de Chevelin Illustration. Il collabore aussi avec des institutions locales et internationales, telles que, je cite, Netflix, OIM, UNOPS, PID et l'Alliance française. Ses œuvres marquantes incluent Bizango, Chimelakai, Enfants Liberté, Alia Brune. Il a aussi des albums illustrés chez les éditions Edita. Il a aussi participé dans des expositions, notamment Résistance Invisible, qui résonne aussi avec celle de ce soir, Café en mai, Café Soleil, en 2023, et dans des projets internationaux comme The People Will Rise, etc. Nous pas capter toutes. Chevelin Pierre incarne donc la créativité haïtienne, contemporaine, mêlant narration graphique et engagement culturel. Vient aussi de l'École nationale des arts, Monsieur Ulrich Exantus Diolex, artiste, sonographe et enseignant. Ulrich Exantus Diolex est un artiste haïtien polyvalent, un touche à tout. Tantôt peintre, scénographe, costumier, illustrateur et graphiste, et tout à la fois tout, certaines occasions.
Il est l'actuel responsable du département des arts plastiques de l'École nationale des arts. Il y enseigne le dessin d'observation et les arts graphiques depuis 2011. Passionné par la création depuis son enfance, il a poursuivi des études en arts plastiques à l'ENARS, puis s'est formé en arts graphiques et en pédagogie du dessin, notamment à l'ESA, en Belgique. Son parcours est marqué par notamment des scénographies et costumes pour des pièces de ballet telles que Tézin, Yagoutou, Crétapio, La révolte des couleurs. Par graphisme et design pour des institutions comme l'Institut français en Haïti, l'ambassade de France en Haïti, la presse nationale, et pour des publications cinématographiques de Antoine Antonet, par exemple, le cinéma de la liberté et Chimé Liberté. Il a aussi participé dans de nombreuses expositions, notamment à l'international. Il a aussi participé à la galerie Hermanté dans des expositions. Hermanté, c'est un artiste qui vit en Haïti. Il est de chez moi, Petit Bois. Et la Focale est lors aussi de notre festival 4 chemins qui, malgré tout, fait quand même. Nous comprenons, nous organisons. Sa démarche artistique explore des thématiques fortes comme la liberté, les droits humains, l'environnement, la mémoire historique. Et il utilise des matériaux variés, et c'est peut-être ça qui fait preuve de novateur, le charbon de bois, tison d'Ifé, pigment, PVC, plastique recyclé, etc. pour, je cite, dénoncer les injustices sociales et évoquer la biodiversité dans une approche mêlant spontanéité et expérimentation. Donc c'est des incarnations de ce que est Haïti aussi. Nous tout petits, et puis nous toujours porter sous le dos nous des sujets qui touchent l'humanité entière, comme la liberté, comme l'indépendance des nations, et comme bien sûr les droits de l'homme, parce que nous sommes les champions des droits de l'homme, même si on parle d'îles, etc., etc. Nous avons aussi Jean Ménard de Renancourt, assez de présentation lui aussi. Peintre et restaurateur d'œuvres d'art haïtien. Son parcours artistique. Dans les années 80 déjà, de Renancourt a exposé à l'Institut français en Haïti autour de la condition humaine. Il a créé des toiles fortes, imprégnées de rêves, de folie, d'orgueil, de légèreté, portées par une vérité singulière qui choque et séduit le spectateur. Attaché à chacune de ses œuvres, il éprouve toujours, comme il le dit, le regret de s'en détacher. C'est l'artiste qui ne peut pas voir son œuvre partir parce que ça fait partie intégrante de son être, de lui. Donc, il considère ses œuvres comme des prolongements intimes de lui. C'est aussi un expert en restauration. C'est-à-dire quelqu'un qui récupère les œuvres qui pourraient être perdues. C'est un restaurateur d'exception. Il a été mobilisé sur des projets de sauvegarde et de restauration au Centre d'art d'Haïti, en partenariat avec l'Assis Monsian de l'Université et de l'Université Kiskeya. En 2023, il a participé aussi à la restauration de 14 tableaux issus de la collection permanente du Centre d'art, aux côtés des partenaires comme la Banque of America et l'Université Kiskeya. Son engagement dépasse la création artistique. Il veille à la préservation du patrimoine pictural haïtien, notamment après le tremblement de terre de janvier 2010 et probablement dans ces moments-là aussi, on imagine déjà sa contribution parce que le pays connaît une situation des plus catastrophique. Donc Jean Ménard de Renancourt illustre cette d'Haïti
tout en exprimant sa propre vérité à travers la peinture. Comme tout à l'heure là, Ronnie t'a parlé de question mémoire là. Et justement, nous avons un personnage vivant de préservation de la mémoire. Nous avons aussi Philippe, Antoine dit Philippette, maître haïtien et enseignant aussi à l'école normale, à l'école nationale des arts. Sa formation artistique remonte à longtemps, dès l'enfance. Il fréquente comme artiste. En 1982, il est sélectionné parmi les jeunes pères à l'Institut français d'Haïti. En 1984, à l'École nationale des arts, pour y étudier les arts plastiques pendant 4 ans. Enseigne au département des arts plastiques de l'ENARS depuis 2000 et a également enseigné le dessin et l'histoire de l'art dans diverses institutions, notamment l'institution du Sacré-Cœur, et a contribué à la fondation de Culture Création. Son œuvre est à la croisée du figuratif et de l'abstrait, explorant des thèmes comme la maternité, la mère. De toute façon, la mère et la maternité, ça marche toujours de pair presque. La pêche et les symboles du vervet vaudou, que je pense va devoir tôt ou tard faire partie aussi du patrimoine immatériel de l'humanité. Il est influencé par Magritte et Kandinsky et il développe une esthétique personnelle mêlant ses formes linéaires à des abstractions sensibles. Sa palette est particulièrement marquée par le bleu, qu'il associe à la douleur, la profondeur émotionnelle et la dimension spirituelle. Pour Philippe, la couleur est un langage. Comme il le dit, je cite, « La peinture est technique du sentiment, un miroir où l'âme de l'artiste parle à celle du regardeur. » Il a participé, comme les autres, à des expositions notables, déjà en 1982 parmi les jeunes peintres, puis à de nombreuses expositions nationales. Il a exposé à Montréal, Galerie Beaux-Arts, Art en Liberté, ainsi que à la Galerie Touche d'Art de Pétionville en Haïti. Son travail de scénographie des fresques collectives illustre son engagement artistique collectif et un pile nous là, moi j'ai un ancien Yira qui là, c'est Philippe Antoine qui fait fresque, qui soumu local Yira, qui malheureusement tout son espace qui est livré à l'humanité. Donc Philippe Antoine se distingue par son mariage entre technique et émotion, produisant des œuvres qui convoquent un dialogue intime avec le spectateur. Son rôle d'enseignant et sa carrière artistique en font un pilier de la scène culturelle haïtienne contemporaine comme les grands noms, les grands maîtres de la peinture haïtienne. Et pendant ma parler de ça, on peut penser avec Tiga, qui confresque, Soumu, faculté de diplomatie, c'est faculté des sciences humaines de bâtiment administratif. Et puis bon, c'est ces messieurs-là qui nous viennent d'Haïti. Avec tout ça. Et samedi, c'est une infime partie de ça qui est représenté dans le domaine artistique en Haïti. Mais, nous avons tout, Patrick Cauvin. Patrick Cauvin, c'est un des nôtres ici, et un pilier de la peinture haïtienne, et en Haïti, et ici, en Europe, à Paris, en Europe. Et il se trouve qu'il a été ici vice-consul pendant un très long moment, et aujourd'hui encore, par amour de l'art, il prête ses services, les services culturels, que nous travaillons ensemble, notamment, c'est en quelque sorte le commissaire de cette exposition. Il est né en Haïti, a effectué des études à l'Institut Saint-Louis de Gonzague et au Collège canado-haïtien. Merci. Avant d'entreprendre des études de droit. Mais bon, je me suis rendu compte que avec droit, avocat, c'est pas lui, il est artiste. Donc, et dès 1980, il se met à la peinture.
Monsieur Coven, lui, non, pas besoin de il se met à la peinture. Son tout, ça tombe bien parce que pendant la parlé de sélection nationale, qualifié beaucoup du monde, il a beaucoup donné au football, il jouait au football, et il a même été sélectionneur pour l'équipe nationale de 20 ans pendant un moment, des moins de 20 ans. Donc c'est un touche à tout aussi, hein. Donc il débute dans les années 80, encouragé dans la peinture, encouragé par ses sœurs, Jocelyne et, par sa sœur Jocelyne et l'artiste André Labbé. En plus de son activité créative, d'ailleurs, il a des œuvres ici que là, qui est pour des chances pour nous admirer. Il dirige une association de promotion de l'art, POMAR, qu'il fonde pour promouvoir l'art haïtien et organiser des ateliers et expositions. Et dans le cadre de POMAR, de nombreux artistes sont venus ici d'Haïti, en Europe, pour présenter leurs œuvres, faire des vernissages, etc. Et il organise régulièrement, au moins 2-3 fois par an, des expositions un peu partout en Europe. Il a travaillé ses œuvres, notamment en Roumanie, en Slovénie, et partout en France, etc., etc. Donc, il est cofondateur aussi d'ateliers internationaux, notamment avec Omar. Il organise depuis 2012 des arts de camp en Haïti, bon, situation que c'est un petit peu plus difficile, impliquant des artistes de divers pays. Et monsieur est aussi un collectionneur d'art qui gagne plus que 4000 œuvres. Et parmi eux, ça, tous les grands maîtres de la peinture haïtienne. Et après, comme j'ai dit, il a travaillé ici comme vice-consul et a organisé des expositions un peu partout, et notamment là, au début de 2026, il organisera, je crois, à la mairie de Aboufemont, à plusieurs expositions et de sa collection personnelle ici en France. Et comme je dis, monsieur Cové travaille ici aussi avec nous, au sein du consulat et dans le service culturel. C'est un monde qui est un petit peu très humble et même effacé. Parler de lui devant pas intéressé. Et il était très gêné là pour qu'elle passe devant, mais bon, nous pas de rater l'occasion ça pour nous pas rendre hommage. Donc c'est artiste ça, collectionneur ça, passionné ça, mais surtout des passeurs. Des passeurs de ce que nous avons de plus précieux en Haïti. Notre art, qui est avec nous là, qui a organisé exposition. Donc je demande à tout le monde, encore une fois, de les applaudir, de les encourager, et nous allons maintenant penser pour ça à l'appréciation des œuvres ici. Et vous aurez l'occasion de discuter avec ces artistes, parler avec eux, poser aux questions, essayer de percer mystère qui a traversé un lieu, une œuvre magistrale des radars, qui ont un symbolisme gros qu'on la donne. Des dollars, des drapeaux étoilés, et notre bicolore, le plus beau drapeau du monde. La donne, c'est de bagaille pour nous dire. Vous pensez qu'il y a des questions pour nous poser? Les artistes, ils sont là. Mesdames, messieurs, la soirée à vous et les artistes. Merci. Merci, monsieur Adrien, pour cette présentation. Merci aussi à vous. Je vais vous demander de l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. On arrive, je ne vais pas dire à la fin de la soirée, on arrive à la mi-temps, c'est-à-dire comme ça. Mais pour moi, c'était important d'avoir cette présentation parce que participer à une exposition, c'est comme aller dans un musée. Si on ne prend pas le temps d'apprendre des personnes qui font cette exposition, des œuvres qui sont là, ça ne sert à rien parce que tout ce qui fait partie de la culture, c'est aussi l'apprentissage, c'est la reconnaissance, c'est l'instruction. Parce que même si on interprète chaque œuvre à sa manière, pouvoir connaître
ce qui a inspiré, pouvoir savoir ce qui a inspiré les personnes qui ont fait ces œuvres-là, c'est ce qui rend cette œuvre spéciale, parce que d'une certaine manière, ça nous permet de nous connecter à ces personnes. Ici, aujourd'hui, on partage quelque chose de précieux et d'important avec toutes les personnes qui sont là ce soir, tous ces artistes, c'est que pour la plupart d'entre nous, on a un lien fort, et ce lien fort, c'est Haïti. On est, d'une certaine manière, éloigné de notre terre, mais ce soir, on a la possibilité d'être connectés. Je vais vous demander de faire un petit silence, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai votre attention? J'ai votre attention? Non, oh, j'ai votre attention? Oui. Merci. Donc, je disais, ces artistes ici nous permettent, nous-mêmes, aujourd'hui, qui sommes ici, à l'étranger, d'avoir une connexion avec notre chère patrie et de pouvoir exprimer en leur parlant, en apprenant d'eux, ce qu'est la résistance en Haïti. On est, d'une certaine manière, éloigné de notre terre, mais ce soir, on a la possibilité d'être connectés. Attention? Oui. Merci. Donc, je disais, ces artistes ici nous permettent, nous-mêmes, aujourd'hui, qui sommes ici, à l'étranger, d'avoir une connexion avec notre chère patrie et de pouvoir exprimer en leur parlant, en apprenant d'eux, ce qu'est la résistance, parce que la résilience, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise tous en tant qu'Haïtiens, parce qu'on a tellement de vécu, on a tellement de choses qui fait que l'une des choses les plus importantes, notre force, c'est vraiment ce caractère qu'est la résilience, parce que quand on regarde notre histoire, on regarde 12 janvier, on regarde la situation en Haïti, l'une des choses qui nous touche le plus, c'est vraiment ce côté résilient qui fait qu'on continue à avancer en sachant, pas en espérant, mais en sachant que il y a de meilleures choses qui nous attendent. Et je vous remercie à tous aujourd'hui d'avoir fait le parcours, d'être ici. Je remercie Monsieur Dorsey de nous avoir proposé, d'avoir porté ce projet. Je remercie Monsieur Covin d'avoir mis à notre disposition. Aujourd'hui, je pense que ce soir, on a plus d'une 40aine d'œuvres. Donc, ce n'est pas peu. Et c'est une exposition qui se fait sur 2 étages. Donc, on a 7 étages-là, mais vous allez avoir la possibilité de monter afin de pouvoir découvrir les œuvres de chacun des artistes qui sont ici. Et vous allez avoir la possibilité de pouvoir discuter avec eux. Je vous invite à aller discuter avec eux parce que la plupart de ces artistes vivent en Haïti. Ils sont en train de vivre ce que nous regardons à la télé, ce que nous regardons de nos téléphones. Ils vivent ça. Et maintenant, à travers leurs œuvres, ils expriment ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, c'est important d'aller à leur rencontre, de discuter avec eux, d'apprendre d'eux et de pouvoir voir comment est-ce que, d'une certaine manière, vous pouvez aussi les soutenir. Je pense que c'est important de le dire. Donc, je vais vous inviter à passer à la suite. Je ne sais pas si l'un d'entre eux avait quelque chose à dire ou s'il peut faire discuter directement. C'est des artistes et tout. C'est des artistes en général, voilà. Ils sont très timides, mais vous allez... Oh, ils sont humides. Ok, ils préfèrent discuter avec vous en tête à tête. Donc, le consulat vous remercie d'avoir, j'ai l'un de mes collègues qui va vous ouvrir la porte. L'exposition est officiellement ouverte. Donc, allez-y, profitez, regardez et discutez et apprenez les uns des autres. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. On peut faire tout? Canal Plus, c'est Jean-Michel Renoncourt. Je suis ici en France aujourd'hui pour représenter mes œuvres et dans le cadre d'une exposition sur la résilience organisée par l'ambassade et les notes et le directeur de l'INOT. Alors j'ai un tableau là qui représente 2 aigles qui sont en train de se battre comme une sorte de lutte pour survivre. L'autre a pris un animal
un petit mammifère et puis l'autre essaie de prendre. Essaie de prendre son poids. Et oui, ce dessin-là, c'est un dessin de tableau. J'ai vu le graphisme, un graphique que j'ai retrouvé à Yale University. C'était en 2012. Ça représente un petit peu le caractère de mes œuvres. Mais c'est un tableau de l'école de James Smith Audubon. Audubon Oiseau, c'est un Américain né en Haïti, mais il peint surtout des oiseaux. James Smith Audubon. Mais ce n'est pas un tableau directement de James Smith Audubon. Ce graphiste était d'un disciple de Audubon. Alors j'ai vu le sujet, alors je ne fais que adapter le sujet à mon œuvre, à la caractère de mon œuvre. C'est-à-dire j'ai mis le quotidien au fond et les oiseaux qui sont en train de se battre pour trouver de la nourriture, pour subsister. Ce tableau représente un petit peu la résilience du peuple haïtien et comme l'exposition représente la résilience, alors je vois que ce tableau représente bien l'idée, alors je me suis présenté aujourd'hui avec ce tableau. D'accord. On est d'accord que là, on parle de la peinture. Est-ce qu'on parle de peinture naïve haïtienne? Et bon, la peinture naïve haïtienne, c'est une peinture très forte et en Haïti, c'est le courant, disons, qui caractérise l'art haïtien. Alors, je n'ai rien, mais moi, je suis un petit peu plus avancé. Mais on trouve toujours un petit peu de primitivisme chez tous les peintres haïtiens parce que ça fait partie de notre tempérament, c'est la naïveté des idées, le surréalisme même, parce que il y a un instinct de comparaison chez nous, haïtiens. Même dans la langue créole, on compare les choses. Alors, la comparaison pour moi, c'est le côté surréaliste même de l'art haïtien. Comment vous êtes venu à faire de la peinture? Bon, je suis né avant ma naissance. Parce que mon grand-père, lui, était peintre, sculpteur. C'est lui qui a réalisé la statue de Monseigneur Guillaume qui était devant la cathédrale de Port-au-Prince. Et il était peintre indigéniste. Et voici l'artiste. Alors, elle m'a béni, elle m'a présenté comme artiste. Alors, je fais la peinture, mais étant que je ne suis pas prêtre, maintenant je suis en train de prêcher et le côté social, le côté, disons, résilience du peuple haïtien. Tous mes tableaux représentent déjà, comment dirais-je, l'âme du peuple haïtien. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce petit moment. Félicitations encore. Oui, j'espère avoir beaucoup plus d'artistes peintres, si je peux me permettre de dire, avec autant de talent. Parce qu'en dehors d'avoir de savoir peindre, je pense qu'il faut savoir toucher les cœurs. Et aujourd'hui, vous nous avez bien montré avec votre tableau, les explications et les inspirations autour de votre tableau et de votre art en général. On espère voir plus de tableaux, de beaux tableaux comme ça. Alors, comment faire pour vous contacter si d'autres auraient souhaité vous rencontrer, peut-être que vous puissiez exposer dans les Beaux-Arts ou en France, en Europe, en Haïti. Est-ce que vous avez des coordonnées pour qu'on puisse? Bon, on peut vous trouver dans les réseaux sociaux, mais j'habite à Port-au-Prince toujours. Mon numéro de téléphone c'est 44 50 17 86. D'accord. Et je suis peintre, je suis peintre restaurateur. Je suis en Haïti, je fais la restauration. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Bienvenue sur le Nouvel Show. D'accord, merci. Alors. Ok, bonjour Canal+. Je suis Philippe Antoine.
plasticien et mon nom d'artiste est Philippin. Alors, j'ai présenté 2 œuvres ayant comme discours l'esthétique du vaudou. Alors, ça concerne pas le côté rituelique, mais c'est surtout le côté au niveau esthétique. Parce que le vaudou a pas mal d'éléments qui... Vous montrer vos tableaux, s'il vous plaît. Et nous avons d'abord le Marassa 1. Vous savez ce que le Marassa représente dans la culture du vaudou. Ok? Et pour vous dire du vaudou, le vaudou n'est pas une religion. C'est une façon de vivre, c'est une philosophie. Alors, Marassa, c'est l'élément principal qui permet aux hommes et aux femmes d'accéder à différents niveaux de la spiritualité. On ne peut arriver à un niveau élevé sans passer par les enfants. Ok? Et il y a les Marassa. Deuxième tableau, c'est Marassa 2. Puis, il n'y a pas que les hommes qui sont Marassa, il y a les femmes aussi. Ok? Alors, c'est la représentation des enfants, l'importance des enfants dans la culture haïtienne. D'accord. Ok? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce qu'on peut parler de l'art naïf haïtien? Bon, j'ai une peinture moderne. On ne peut pas parler du naïf. C'est pas naïf, c'est moderne. C'est-à-dire, on peut retrouver les différentes tendances de la peinture, du naïf pour aboutir à l'art contemporain. Vous voyez? D'accord. Vous venez d'Haïti aujourd'hui, extrêmement présenter vos œuvres. Comment l'art est venu à vous? Comment vous êtes venu à faire de l'art et de la peinture? Et c'est par amour. Depuis ma tendre enfance, j'ai commencé par dessiner et à un certain moment, je suis sorti du dessin pour arriver à la peinture et ça a mûri. Ça a mûri et ça a donné ce qu'on peut appeler l'homme nouveau qu'on appelle Philippin. En tout cas, c'est magnifique, c'est très coloré, c'est joyeux. Merci, merci. Félicitations. Merci, merci. Pas mal de vos œuvres. Merci Canal+. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. C'est bon? C'est bon.